Les femmes célibataires avec enfants. Voilà, partie 2. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur pervers narcissique et assimilé. Alors prends une séance de coaching. Gérer de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Tu cliques sur ma photo, tu as le lien de mon site internet. Tu peux faire tes achats si tu es en Europe, si tu es en Afrique, envoie-moi simplement un message. Oui, les femmes célibataires, pourquoi je tiens à faire des vidéos sur les femmes célibataires avec enfants, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Parce que vous êtes des proies pour certains hommes. Vous êtes en fragilité, on peut dire comme ça, parce que vous avez déjà eu une expérience ou des expériences qui n'ont pas marché et les hommes dehors se disent que vous avez besoin d'un homme, vous avez besoin de quelqu'un pour continuer votre vie. Et en général, c'est le cas parce que vous aussi, vous cherchez un homme pour continuer votre vie parce qu'on a toujours cette culpabilité de se dire « Ah, j'ai déjà eu des enfants, donc maintenant, je cherche quelqu'un. » Vous voyez donc, ce qui fait que quand c'est comme ça, vous êtes des proies, vous ne vous vendez pas à votre vraie valeur et on vous achète souvent moins cher. Et beaucoup d'hommes, et si vous n'êtes pas maligne, vont vous acheter moins cher, c'est-à-dire moins de votre valeur, c'est-à-dire ils ne vont pas mettre en avant la valeur que vous êtes, mais ils vont vous ramasser du style, ils vont vous prendre du style, en fait, c'est moi qui suis là, quoi, c'est moi qui peux. Beaucoup ne veulent pas, mais moi je veux. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que je tenais à faire ces vidéos pour vous dire de bien baliser. Dans la première vidéo, je vous ai fait, comment on appelle ça, j'ai étalé un petit peu le comportement que vous devez avoir. On était à la partie où vous demandez un gage amoureux. Oui, vous avez bien entendu, il faut demander un gage amoureux. Une mère célibataire n'est pas comme une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme ou une fille qui n'a pas d'enfant rentre dans une relation pour construire à deux. Une femme qui a déjà des enfants est déjà, je veux dire, il y a l'enfant déjà qui pèse sur elle. Donc, l'homme qui doit rentrer dans sa vie doit apporter quelque chose de grandiose. Quelque chose, bon, grandiose si on peut, mais en tout cas, une valeur ajoutée. Il ne doit pas venir être une charge. Il ne doit pas venir te faire stagner ou même te tirer vers le bas. Parce qu'en général, dans la société, on se rend compte que c'est le cas. Une femme célibataire est souvent battante, souvent courageuse. Pourquoi? Parce que obligée de s'occuper de ses enfants toute seule, entre guillemets. Donc, elle a tendance à ne pas regarder à des hommes vraiment qui peuvent vraiment l'élever, mais elle a tendance à se contenter un peu de n'importe quoi, ce qui fait que ça conduit nécessairement encore à nouveau à un échec. Sans parler des manipulateurs, des pervers narcissiques, des contrôlants, de toutes ces personnes de la société, hommes, je parle, qui sont défaillants, qui vont venir s'engouffrer et tu ne vas pas t'en sortir. C'est-à-dire au début, tu avais peut-être un enfant de pères différents. Là, tu vas te retrouver avec 2, 3, 4 enfants de pères différents. Donc, écoute bien ce que j'ai à te donner ici comme conseil et tu vas voir que tout ira bien. Donc, j'étais à la partie du gage en disant que effectivement, si la personne tient à toi, demande-lui un gage d'amour. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour te prouver qu'elle t'aime? Grâce à ça, tu verras la valeur de l'homme, de ses capacités et surtout de sa générosité. Parce que, mesdames, il y a des personnes qui travaillent, qui ont des bons salaires, mais qui ne sont pas du tout généreux. Demande-lui également, donc si il fait ce gage, bien entendu, le bijou, la voiture, le cadeau, ce que vous lui avez demandé déjà, c'est un bon... comment on appelle ça, c'est un bon début parce que à cette partie, beaucoup d'étalent, beaucoup fuient. Beaucoup d'hommes te disent, oui, tu es une genre de fille comme ça, de quoi tu parles, vous voyez. Donc là, 80% des hommes vont partir. Tous les voyous, les menteurs, les manipulateurs qui venaient juste pour ta poupounette ou ta zouzounette, j'ai oublié comment vous dites, ta poupouni, voilà, ou ta schneck vont dégager et les hommes sérieux vont commencer à se présenter. C'est là que le film va commencer.
Là, on parle de gages amoureux, on parle de finances. Donc, il y en a qui ont de l'argent. Il y a des manipulateurs, des hommes qui ne sont pas forcément sérieux, qui ont de l'argent. Pour lui, donner 500, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros à quelqu'un, c'est rien du tout. Donc, le gage, c'est déjà bien pour poser un peu les bases, pour voir un peu à qui tu as affaire. Voilà. Mais il faut passer à une autre étape. L'autre étape, c'est de lui dire, de lui demander clairement que qu'est-ce qui compte apporter à ta vie? Comment il voit une vie en ménage avec toi? C'est-à-dire, si vous vous installez ensemble, si vous décidez de vivre ensemble, quelle est la charge qui prendra en compte? Comment vous vivrez? Voilà. À partir de ce moment-là, tu sauras réellement également quel type d'homme c'est. Parce qu'excuse-moi, si tu es une femme célibataire, tu gères seul ton foyer, il y a un homme qui rentre dans ta vie, bien évidemment que de temps en temps, les sorties et tout, mais c'est pas ça qui fait le couple. Ce qui va faire le couple, c'est le partage des charges. Comment vont se partager les charges? Et encore ici, beaucoup vont détaler. Si tu tombes sur quelqu'un qui te dit, bon, écoute, moi, je vais tout gérer, l'argent, le loyer, la nourriture, etc., etc. Franchement, c'est bien, c'est bingo. Mais bon, faut dire qu'on vit dans une société aujourd'hui, parce que moi, je veux pas être mauvaise et vivre, je veux dire, sur la lune, on vit sur Terre, une société où aujourd'hui tout le monde travaille, c'est pas facile, donc il va falloir faire le partage des charges. Et dans le partage des charges, pour moi, c'est 70% 30. 70% pour l'homme, 30% pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme, en plus du côté financier, elle a les enfants, elle a le côté ménage, elle a le côté voilà, etc., etc. Donc voilà, un partage équitable. Et si tu as donné un gage, il sait déjà que tu es un genre de femme qui aime se faire, pas entretenir, mais qui aime qu'on prenne soin d'elle. Donc, à ce niveau-là, tu ne devrais plus avoir de problème à ce niveau-là, parce que tu auras compris que ce sera un homme généreux. Donc, parle du partage des charges, comment il envisage la relation. Si vous vous mettez ensemble, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple avec des hommes et qui, au moment de s'installer, vont se rendre compte qu'en fait, le mec va t'exiger de payer ci, t'exige de payer ça, il va refuser de payer ci, il va refuser de payer ça. Vous voyez, donc c'est maintenant que vous avez décidé de vous engager que la personne maintenant va se révéler sous sa vraie nature. Non, c'est dans tout ce discours, et je le redis encore, toute cette discussion, tous ces pourparlers doivent se faire sans sexe. C'est là que tu verras si la personne vraiment, elle veut vraiment de toi, de ton âme, ou si elle est venue juste toucher tes lolos ou jouer avec tes fesses. Voilà. Si c'est une personne sérieuse, elle restera le temps, en fait, de mettre un peu tout ça au clair. Donc, ma chérie, parle du foyer, parle du partage des charges qui est très important. Ce que moi je vais te dire d'emblée, c'est que au niveau du partage des charges, franchement, le budget nourriture, c'est un des budgets les plus très importants dans le foyer. Donc franchement, 30% pour toi, 70% pour lui. Pour moi, ça semble équitable. Et pour celles vraiment où, bon, je sais pas, qui ont de la chance, on va dire ça comme ça, où l'homme prend tout en charge, c'est encore mieux. Mais il faut voir en fonction de ce que toi, tu as et ce que lui, il a pour savoir. Parce que quand on se met ensemble, c'est pas pour être tiré vers le bas, c'est pour être tiré vers le haut. Et tout ça, tout c'est pour parler, s'accompagne bien sûr de discussions, s'accompagne bien sûr il te présente à ses amis. Oui, il faut qu'il te présente à cette bande d'amis, il faut qu'il te présente à ses connaissances avant d'arriver aux parents. Ça sera la troisième étape dont on va discuter. Mais déjà, dès lors, tu as déjà eu le gage, vous avez déjà commencé à avoir le partage, il a déjà commencé à te présenter à ses amis. Bientôt, on va passer à l'étape des parents. Parce que oui, en tant que mère célibataire, si tu veux être dans une relation sérieuse, il faut que l'engagement qu'il a pris de départ, tu te souviens, il t'avait dit qu'il voulait faire de toi sa femme, il t'avait dit qu'il voulait s'engager avec toi, il t'a présenté à ses amis, maintenant il faut qu'il te présente à ses parents. Parce que s'il ne te présente pas à ses parents, bon bref, s'il en a, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire du sérieux avec toi. Et toi aussi, n'accepte pas de tomber dans son lit sans avoir vu ses parents. Donc, on va faire l'étape 3, je sais pas, demain ou après-demain. Prends ça déjà, prends des notes, écris ça dans ton petit carnet. Voilà. Donc, voilà mes bébés. Enregistrez bien mes bébés, tout ce que je vous donne comme conseil, notez-le bien. Bientôt, on va faire la partie 3, la présentation aux parents. Mais déjà, sachez dès lors que avec
Les indices que je vous ai donnés ici, franchement, il y a 80, 70% à 80 des hommes qui vont gicler. Voilà, tous les voyous, les bandits, les baiseurs, les machins, tout ça, ils vont gicler. Et ça permet aussi à l'homme de savoir quel genre de femme tu es. Ça permet aussi à l'homme de savoir que tu es une femme de valeur, que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui n'est pas là pour donner son corps ou sa chatte à n'importe qui. Elle a envie de quelque chose de sérieux. Donc, l'un dans l'autre, tu es gagnante. Prenez soin de vous, mes bébés. Ciao.